Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour découvrir un nouveau jeu qui se nomme Jalopy. Alors ce jeu il est sorti en version finale sur Steam il y a quelques mois. Et qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et bah c'est tout simplement une expérience, un road trip à travers le pays. Alors quel pays? Je pense qu'on est aux États-Unis, hein, le grand ouest américain. Et dans ce road trip on va devoir réparer notre voiture, remettre de l'essence. Enfin il va nous arriver en fait quelques soucis, quelques problèmes. Voilà, c'est normal. Vous savez, vous, quand vous partez en vacances, si vous êtes sur l'autoroute, vous avez envie de faire pipi de temps en temps. Bah, vous arrêtez sur une aire d'autoroute. Bah, ça fait partie d'un problème. Voilà, d'un voyage. Bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas, on y va. C'est parti pour une nouvelle game et on va voir un peu ce que ça donne. Alors, le jeu est très particulier. Je vous le dis, il va pas plaire à tout le monde, mais moi, j'avais envie de le découvrir avec vous et de voir un peu ce que ça donne. Donc, j'ai sélectionné le tutoriel parce qu'il faut au moins faire le tutoriel pour comprendre le jeu. Et nous commençons ici. Onde Lutfi, c'est quoi ce nom? Lève-toi. Debout. D'accord, je vais me lever. Réveillé. Enfin. Debout. Quand la jument est sortie, il n'est plus temps de fermer les tables. Alors déjà, si tu commences avec des citations comme ça, on va pas être potes, mon gars, parce que moi, je déteste les gens qui parlent en citation. Ça m'énerve. Viens, j'ai quelque chose d'important à te montrer. Ok. Par là, c'est dehors. Alors ta veste fait super mal aux yeux. Je sais pas ce qu'elle a ta veste, mais elle a un petit souci. Alors nous commençons ici, du coup, dans une sorte de... Ça a l'air d'être un garage, de ce que j'ai l'impression. Ouais, ça a l'air d'être un garage, très bien. Voici une Laika 601 Deluxe. Ah oui, donc ça c'est Deluxe pour vous, pour toi. D'accord. Une merveille d'ingénierie de la RDA. 0 à 60 km/h en 22,5 secondes, une vitesse de pointe de 100 km/h et une consommation économique de 9 km au litre. Eh bien écoutez, on est sur une voiture de course là, on peut se le dire. Bien sûr, quand elle arrive à rouler, bah déjà il manque les roues. Mais t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Il suffit de lui installer un moteur, lui mettre des roues, lui trouver une portière pour le côté passager et la nettoyer. Donc on part déjà sur un jeu avec beaucoup d'humour, de ce que j'ai l'impression. Alors commençons. Trouver une portière, il y en a sur le tas de carcasses derrière toi. Si tu te concentres, tu devrais pouvoir la voir. Alors, il nous faut une portière pour notre voiture. Eh bien écoutez, on va trouver ça rapidement. Il faut déjà trouver une voiture en bon état, ce serait cool. Il faut que je me concentre. Ah, là-haut, regardez. Là-haut. Faut juste monter. Regardez, elle est belle cette portière. C'est la mienne. Voilà, alors on s'en fout de la couleur, hein. Ça c'est pas très grave. Le temps que la voiture est réparée, c'est le principal. Pas très joli mais c'est installé. Bien, maintenant installons le moteur. Oh mais attends mec, tu me donnes une voiture, il n'y a rien dedans, c'est à moi de faire tout le boulot quoi, t'abuses. Si tu ouvres la portière côté conducteur, tu verras un loquet noir. Tire dessus pour déverrouiller le capot. Waouh, réaliste le jeu dis donc. Et là du coup il y a un loquet. Ici c'est ça. Excellent. Donc là on peut ouvrir le capot. Ok, maintenant ouvre le capot. Voilà, comme tu peux le voir, il a besoin d'un moteur. Il y a des pièces détachées dans le garage, prends-en une et je t'expliquerai son fonctionnement. Il y a une pièce détachée. Ouais mais on va pas prendre tout le moteur dans le garage. Ah ici, parfait. Filtre à air d'origine. Un petit filtre à air utilisé pour filtrer les... J'ai même pas eu le temps de lire. Les pièces détachées sont dans le garage. Rassemblons les pièces pour remettre... Ouais non mais c'est ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai l'impression que les pièces ont des statistiques. J'avais vu qu'il y avait du poids. Ok, très bien. Ok, tu tiens le filtre à air. Un élément optionnel mais utile. Un filtre à air n'est pas obligatoire pour faire rouler la Laika. Mais c'est une bonne idée d'en avoir un afin de réduire le taux d'usure de ton bloc moteur. Vas-y, place cette pièce dans le moteur. C'est bien, j'y connais rien en voiture, ça va être cool cette aventure. Voilà. Filtre à air d'origine. Un petit filtre à air utilisé pour filtrer les particules de l'air alimentant le mélange de carburant. Montée d'origine sur toutes les Laika 601 Deluxe. Donc 10% de réduction du taux d'usure. Et 3 kilos je crois. Il reste à installer la bobine d'allumage, le bloc moteur, le carburateur, le réservoir de carburant, le réservoir d'eau, la batterie. Ah! Quelle horreur. C'est... Ok. C'est où? Ici? Ça je peux pas l'ouvrir, c'est ça? Oh c'est ici. Alors. Là on est sur une grosse partie du moteur, j'ai l'impression. C'est le bloc moteur que tu as là, le cœur de ta Laika. Le bloc moteur influence les performances de base de ta Laika, y compris la vitesse maximale et l'accélération. Ok. Un bloc moteur mal introduit rendra ta Laika moins performante. Vas-y, place cette pièce dans le moteur. Ok, donc ça c'est le bloc moteur. Pour la vitesse, pour l'accélération. C'est évident. Voilà, je pense que ça, on a tout à fait compris. On le voit, regardez, le nombre de la vitesse qu'elle peut atteindre max, le poids, l'accélération, du coup.
0 à 80 en 22,5 secondes. Même la voiture de ma mère, hein, qui est une Twingo, fait 2 fois mieux. Voilà, on est sur... Après, c'est une voiture ancienne, on va pas se plaindre. Alors là, on a la batterie du coup. Donc plus 0% de charge, plus 1 kg au poids total. Ok, donc ça, on est obligé. Hein. Ça donne pas de bonus, la batterie. Mais c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir, sinon bah, la voiture ne fonctionne pas. Ça, c'est la batterie, c'est la source d'électricité de ta Laika. La batterie te permet d'allumer ta voiture, d'utiliser tes feux, ta radio et tout ce genre de choses. Si ta Laika ne démarre pas, la première chose à regarder est sa batterie. Vas-y, place cette pièce dans le moteur. Ah, c'est bien, on va devoir vraiment... Franchement, c'est cool parce que c'est... Il y a tous les éléments de la voiture et ça, c'est bien en fait, du coup. Pendant l'aventure, on va devoir faire attention quand quelque chose ne va plus marcher. On va devoir aller voir dans le moteur, regarder ce qui va pas. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le carburateur d'origine. Fournit de l'air et du carburant au moteur pour créer la combustion. Ok, donc ça, c'est la combustion de l'essence. Ceci est un carburateur. Il contrôle la consommation de carburant de la voiture et donc le nombre de kilomètres que ta Laika peut parcourir par litre de carburant. Un bon carburateur bien entretenu te permettra de consommer moins de carburant et donc de rouler plus longtemps pour moins cher. Vas-y, place cette pièce dans le moteur. Bon voilà, au moins si vous ne connaissez rien en mécanique et en voiture, vous apprenez des choses et ça c'est cool. Un peu comme moi du coup. Un réservoir d'eau pour nettoyer la boue et la crasse du pare-brise. D'accord, donc ça c'est pour le... Ah, il y a quelqu'un qui a klaxonné. J'ai entendu un klaxon. Un petit klaxon. Ça c'est le réservoir d'eau. Il contient l'eau dont tu as besoin pour nettoyer ton pare-brise. Garde-le en bon état ou il commencera à fuir et tu finiras par ne plus rien avoir devant toi à cause de ton pare-brise. Mais genre, putain, mais je vais devoir gérer tous les problèmes de la voiture. Il faut pas abuser. Attendez, il va pas avoir autant de problèmes que ça. Putain, c'est incroyable. Alors, très bien. Là, on a quoi? On a la bobine d'allumage d'origine. Bon, le début est un peu chiant, je vous avoue. En fait, là, on nous explique toutes les pièces nécessaires à la voiture. C'est pour qu'on puisse s'en sortir par la suite quand on partira à l'aventure. Cette petite chose, c'est la bobine d'allumage. La bobine d'allumage génère un courant qui démarre le moteur. Une bobine d'allumage en mauvais état aura du mal à démarrer le moteur. Ok, vas-y, place cette pièce dans le moteur, etc. On va la mettre ici. Bon, je crois qu'on a bientôt terminé. Il nous reste encore quelques pièces. Le réservoir de carburant. Bon, ça, on sait à quoi ça sert, hein, pas besoin de l'expliquer. Ah, c'est bien, je connais tous les éléments maintenant. Cette grosse pièce en métal, c'est le réservoir de carburant. Il contient le carburant de ta Laika. Quelques remarques sur celui-ci. Tout d'abord, il est alimenté par gravité, donc tu dois ouvrir le capot et remplir directement le réservoir lors du ravitaillement. De plus, ta Laika est équipée d'un moteur 2 temps. Cela signifie que tu dois incorporer de l'huile dans le carburant. Si tu n'ajoutes pas d'huile dans le carburant, le moteur ne sera pas lubrifié et s'usera plus rapidement. Trop d'huile par contre et tu constateras une baisse de performance. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Trop d'éléments à retenir, ça va être horrible. Ok, tout est installé, bravo. Ah bah voilà. Parfait, maintenant on doit lui donner à boire. On ne va nulle part sans carburant. Il doit y avoir dans le garage un bidon de carburant, une bouteille d'eau et un bidon d'huile. Il reste à remplir la voiture en carburant, huile, eau. Récupère-les et je t'explique comment faire les niveaux de ta voiture. Alors, donc ça c'est le carburant. Mettons du carburant dans la voiture. Bon, ça c'est simple. Hein. Bien, ce que tu es en train de porter, c'est un bidon de carburant. Si tu l'utilises sur le bouchon de réservoir de carburant que nous venons d'installer, tu commenceras à faire le plein de carburant. Bah allons-y. Faut rester appuyé. Maintiens-le comme ça pour en faire le plein le plus rapidement. Ah. On va tout mettre. Hein. Et bah voilà. Vas-y, lâche ça, tu en as plus besoin. Quoi? Ah, je lâche ça dans la... comme ça. Hein. Donc pendant mon voyage, je lâcherai les détritus dans la nature. C'est comme ça que ça se passe ce jeu. Bah bravo l'écologie. Franchement, je vous félicite pas les développeurs. Hein. Vous auriez pu au moins me laisser jeter ça dans une poubelle. Alors, franchement, l'écologie, bravo. Alors, c'est un bidon d'huile de temps que tu as dans les mains. Ok. Tu peux en ajouter dans le réservoir pour améliorer le mélange. Ça impacte les performances. Ok. Un mélange qui en contient peu permet d'aller plus vite mais augmente l'usure du moteur. Un mélange riche donnera des résultats inverses. Essaye d'utiliser sur le réservoir de carburant plein pour modifier le mélange du carburant. Faisons ça. Vas-y, et l'achat, tu en as plus besoin. Le mec qui pose tout par terre. Bon, il faut refermer cette porte, ce serait cool, voilà. Et du coup, on rajoute de l'eau. Et ce sera terminé pour la préparation de la voiture, je pense. Ah bah non, faut mettre les roues. Putain, on a les roues à mettre aussi. Ah, tu as une bouteille d'eau, bravo. Si tu l'utilises avec le réservoir d'eau qu'on a installé, tu pourras le remplir. Là. C'est bon? J'ai pas tout mis encore. Vas-y, lâche ça, tu en as plus besoin. Excellent, occupons-nous des roues. Bon, ça, je sais faire. Ok. Allons chercher des pneus pour ta voiture. Comme tu peux le voir, on ne peut pas aller bien loin sans roues. Il y a un cric dans le garage, ramène-le et on pourra commencer. Incroyable, le mec est trop sympa. Ah bah non, il y a les roues ici, excellent. Donc on va lever la voiture avec le cric. Ok, mets le cric sur la voiture. Par contre, après, on va devoir se débrouiller tout seul quand on aura des problèmes. Genre, si le moteur fonctionne plus, il faudra tout vérifier.
Maintenant, tourne la manivelle. Voilà. Tu remarqueras que tu peux maintenant utiliser le démonte-pneu, mais tu dois d'abord mettre en place les pneus de route. Vas-y et dépose ça. Tiens, trop bien, trop bien. Trop bien ce jeu, je vous le dis, trop bien. Hein? J'ai pas compris. Ah d'accord, il faut poser ça là. Putain, comment je l'ai balancé. Alors du coup les pneus. Bon, je suppose qu'on pourra avoir des pneus plus performants par la suite. Bon, maintenant pose le pneu de route sur l'essieu. Voilà. Et serre le boulon à l'aide du démonte-pneu. Et j'ai plus le démonte-pneu, il est où? Il est passé où? Il est là. Excellent, maintenant on fait la même chose sur les autres roues. Ok, bah écoutez, on va devoir poser à chaque fois le truc. Aller récupérer une roue. Et faire ça pour toutes les roues. Bah écoutez, on sait se débrouiller pour l'instant, tout va bien. Et retombe à chaque fois au même endroit lui hein. Pour pas le perdre. Parfait, tu peux arrêter avec le clic maintenant et faire la même chose de l'autre côté de ta voiture. Voilà, on fait exactement pareil de l'autre côté. C'est bien, on peut pas perdre le démonte-pneu, il reste toujours au même endroit. Regardez, quand on le lâche, il revient à cet endroit là. C'est pas très réaliste mais c'est cool parce que c'est vrai que perdre ses outils c'est un peu embêtant. Et ça bloquerait le jeu. On va déjà poser les deux roues en fait hein. Comme ça au moins c'est fait. On va faire des allers-retours, on pose les deux roues. Yes. Bon, on n'est pas encore dans le road trip les potes, je suis désolé hein, mais avant un road trip il faut pouvoir se préparer hein. Oui c'est vrai que je l'avais pas dit au début de vidéo. J'ai dit que c'était un road trip. Mais là pour l'instant on prépare la voiture. Ok, maintenant regardons si elle roule. On va déjà enlever ça. Hop, très bien. Alors du coup on ferme le... Ah mais il monte avec moi lui. Ah bah ok, on fait un road trip à deux. Ou c'est juste... c'est juste pour voir si elle roule je pense. Allez c'est parti. Rentrons dans la voiture. Oh là là, on va devoir gérer tout. On ferme la porte bien entendu. Ici tu trouves le carnet de maintenance. Il couvre les bases du fonctionnement de ta voiture. Ça me fait rire, j'ai l'impression d'être à l'auto-école. Ok. Dedans tu trouveras des informations générales à propos de la Laika, le détail de l'installation du moteur ou la liste des marchandises dans ton coffre, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est une torture. Pourquoi j'ai acheté ce jeu là? Il est dans votre intérêt de ne pas mettre ce manuel de côté mais bien de le lire dans son intégralité afin de devenir complètement familier avec lui. En 1957, l'Union soviétique, dans une immense preuve de force, d'ambition et de persévérance, furent les premiers à lancer le premier être en orbite. Aujourd'hui, nous nous souvenons fièrement du nom de cet être, tout en vous permettant de traverser le globe à bord de votre propre Laika. Votre nouvelle voiture, avec son nom distingué, sera pour toujours un fidèle compagnon pour vous. Ouais, etc. Tu peux tourner une page en cliquant sur le coin supérieur de chaque page, mais c'est horrible. Oh, nous regardons ça en détail plus tard pour l'instant, Rancha. Ouais, je suis d'accord avec toi, clairement. Maintenant, utilise la carte. Alors déjà, on va fermer la porte. Merci mec, c'est trop sympa. C'est important, elle te permet de choisir quelle route nous prendrons à chaque destination. Ah d'accord. Donc on a la route 1, la route 2 et la route 3. La route 3 est plus courte mais il fait moins beau. La route 2 est un peu plus longue mais il fait beau. C'est important de te permettre de choisir et du coup, comme tu peux le voir, notre première destination est la frontière de la République fédérale tchèque et slovaque. Ah non, on n'est pas du tout en Amérique en fait. D'accord. Ok, on n'est pas du tout en Amérique. J'ai marqué toutes les routes possibles que je connais avec la météo et tous les arrêts possibles le long du chemin. Sélectionne une route maintenant. Bah la route la plus courte je suppose. Ce serait logique non? Bah je vais prendre la route la plus courte. Bon, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est une très bonne idée. Une fois que tu as choisi, nous devons nous y tenir. Ah bah voilà, regardez il pleut. Tu peux tourner une page en cliquant sur le coin supérieur de chaque page. Les autres pages listent tes statistiques et les éléments débloquables. Ah, tu pourras regarder ça plus tard, pour l'instant range ça. Ouais, j'aime bien quand tu me dis ça, c'est cool. Enfin les clés, donne-moi les clés. Allez c'est parti, on y va. Allez let's go, on se casse d'ici. Mets-les sur le contact et elle est à toi. Allez on se casse de là. Allez boum. Elle a démarré. Et maintenant on y va. Let's go. On verrait mieux en activant les essuie-glaces. Ouais, comment on fait? C'est là. Excellent. Allez on y va maintenant. Le voyage commence. Je vous l'avais dit que c'était un road trip, je vous l'avais dit. Par contre, comment on regarde la carte? Part en direction de Dread. Ok, pas de soucis. On commencera par l'autoroute. Cela devrait te laisser de quoi t'habituer à conduire la Laika. Bah écoutez, c'est assez sympathique la conduite, assez simple. On n'a pas de vitesse à passer déjà, ça me fait plaisir. Enfin, je crois. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Ça, c'est cool. Alors, j'ai pris le chemin où il pleut. Ça n'a pas l'air d'être gênant, à vrai dire. Rien de gênant. Et voilà, c'est ça le road trip que je vous avais promis, les potes. Assez étonnant comme road trip, mais voilà. De toute façon, je vous l'avais dit que c'était un jeu très spécial. Hein. C'est assez spécial, on va pas se... Oh là là, je sais pas, je connais les... Ça glisse un peu.
c'est à cause de la pluie ça. Passons dans un tunnel. C'est quoi ce bruit? Oh le moteur. Bruit du moteur. Ah ça glisse un peu. Ah j'aurais peut-être pas dû prendre un endroit où il y avait de la pluie. Là par contre je comprends pas trop pourquoi ça glisse alors qu'on est dans un tunnel. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Alors on peut voir la vitesse à laquelle on est à 60 km/h. On peut voir également les kilomètres qu'on fait. On a fait 37 km avec la voiture, 38. On a d'autres boutons, on peut mettre le warning, on peut mettre le chauffage. C'est cool. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tank. Oh, la vache. Oh, je suis un peu trop rapide. Oh là là, ça, ouais, ça glisse à mort. J'aurais peut-être pas dû prendre le chemin. Ah! Ah, fais attention, mais j'ai rien touché. Qu'est-ce que j'ai touché? Il y a quelque chose au milieu de la route? Parce que j'ai trop freiné. Ouais, on tourne vers la droite. Les ronds-points sont vers la droite. De toute façon, le volant est du même sens. Donc, ça me semble tout à fait évident. Je sais pas pourquoi mon véhicule s'est arrêté d'un seul coup. Alors qu'il n'y avait rien sur la route. Étrange. Alors, il faut voir ce jeu comme une expérience. Voilà, c'est comme ça que c'est pas vraiment un jeu. Enfin, si, c'est un jeu. Mais c'est un jeu qui a une expérience. C'est une expérience avant tout. Donc, il faut pas chercher l'amusement pur et simple en fait. Il y a des jeux où si tu veux de l'amusement, tu t'amuses direct, il y en a plein. Là, c'est plus de la contemplation, du plaisir de conduire. Voilà. Alors après, il va y avoir certains trucs, certains systèmes de gameplay. Mais là, voilà, c'est vraiment... Je respire et je me balade. Ah, c'est si bien de rouler à nouveau. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas voyagé au-delà de Berlin-Est. Oh putain, ça bouge à mort. Oh là là, il y a des flaques d'eau sur la route. Et ça fait encore plus longtemps que je n'ai pas quitté l'Allemagne. En fait, t'es un bandit et tu veux que je te fasse passer la frontière. C'est ça en fait. C'est pour ça que tu veux que je conduise le véhicule. C'est ça que t'es en train de me dire. Oh, il y a d'autres voitures. Salut. Ok. Très bien. Non mais c'est bien, il y a d'autres caisses. J'espère qu'après on pourra avoir des caisses à côté de moi. Comme ça je peux leur foncer dedans. Ça va être bien. Ouh là là, attendez. Oh, j'ai été dans la flaque d'eau, ça n'a rien fait. Je pensais que ça allait être gênant, mais pas du tout. Est-ce qu'on peut prendre la carte en roulant? Oh! Oulala, 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 on fait pas d'accident. Je peux pas prendre la carte en roulant. Attendez, on va essayer de s'arrêter. Je veux la carte s'il vous plaît. Là, la carte. Comment on sort la carte? Non, je veux la carte. Ah! Bon bah ok, pas de carte, hein. Très bien, j'ai compris. Je pouvais pas l'ouvrir, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, ok, c'est juste pour se replier sur la gauche. Là c'est chiant sans carte, je sais pas si on est sur la bonne voie. Logiquement oui, puisqu'on a pris l'autoroute vers l'endroit qui nous avait dit. Alors on a déjà fait 114 km. La route au total faisait combien? 380 km si je me rappelle bien. Donc ça va, les kilomètres sont assez rapides. On n'est pas sur du Euro Truck Simulator où on mettrait encore plus de temps. Tu es un jeune conducteur, alors je vais t'apprendre comment on conduit. Les voyageurs ne peuvent se considérer en tant que tels que lorsqu'ils sont en mouvement. C'est horrible de lire et regarder la route. Pour y arriver, il faut apprendre à vivre des cadeaux que la route nous fait. Ok, le mec beaucoup trop chaud. La route nous fait des cadeaux. Profitons-en ensemble. Pour l'instant, elle me fait pas de cadeaux parce que regardez, on est dans une montée. Et putain, mais... Regardez, j'avance même plus, je suis à 20 km/h. Allez, 30 km/h à tout casser. Allez, accélère là. On peut ouvrir les fenêtres? Oh, je vais ouvrir les fenêtres. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Si, on va ouvrir les fenêtres. Un peu d'air, ça fait du bien. Pourquoi il veut pas que j'ouvre les fenêtres? Il est sérieux? Ah, il y a quelqu'un derrière moi. Ah, excuse-moi, mec, mais attends, on était sur une montée, ma voiture elle est pas assez... Eh, tu vas fermer ta gueule? Tu veux que je... Oh, je vais reculer dans sa caisse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? T'as un problème, mon gars? T'as un souci? Oh! Comment il m'a tracé? Ok, alors là, c'est terminé. Je pourrais jamais le rattraper. Mais attendez, il a la même voiture que moi, c'est pas normal. Bon, il a peut-être pas le même moteur, mais il a la même voiture, la même carrosserie. Putain, il m'a tracé! Oh putain, il m'a tellement tracé, la vache! Oh, il m'a tracé sévère. Mon dieu, la honte. Alors pourquoi je ne vais... Je suis beaucoup moins rapide que tout à l'heure. Alors je suis... Non, la route est droite, je suis même un peu en descente. En fait, elle met du temps à arriver à la vitesse max. Parce que je vous rappelle qu'elle met 22 secondes. Ces cadeaux se présentent sous bien des formes. Une voiture abandonnée peut nous fournir de précieux pneus de rechange. Mais il est sérieux lui?
Il va piquer des choses comme ça. Ou peut-être d'une caisse sur le bord de la route nous permettra de l'échanger contre du carburant. Ah, j'allais me prendre le... C'est bon. Quel que soit... Ah putain, ça descend trop vite. Et le jeu a craché. Formidable. Formidable, je suis heureux. Incroyable jeu, il vient de cracher, je suis un homme heureux. Bon, du coup je suis revenu à l'endroit où j'avais craché les potes en espérant que je ne me reprenne pas la barrière. C'est bizarre en fait, c'est vraiment au moment où je me suis pris la barrière que le jeu a totalement crash, a totalement pété un pont. Alors j'ai pas refait le tutoriel, par contre j'ai directement lancé une nouvelle game en passant le tutoriel. Donc peut-être qu'il va manquer des choses qu'on ne va pas forcément comprendre. Voilà, on peut s'arrêter à une station-service si on tourne juste ici. Bah écoute, pourquoi pas. Ce serait une bonne idée de s'arrêter pour prendre du carburant. Oui. Il me reste combien de carburant? Bah je suis à plus de la moitié, mais autant refaire le plein. Je pense que c'est une très bonne idée. Il faut aller où là hein? Je vais tout droit. Oh regardez, il y a une voiture. Il y a une voiture qui est abandonnée sur le bord de la route. Ah là-bas, elle est là-bas. Oh putain. Oh alors rien à foutre. Rien à foutre, je passe comme ça. Voilà, on fait du sens inverse. Ouch. Oh, c'est bon, abuse pas. Et on va s'arrêter du coup à la station-service pour remettre un peu d'essence. Ouch, oh, c'est bon, ouais, calme-toi. J'arrive à l'envers là, non? Et attention à pas se prendre les murs. On est bien là, non? Et là, il faut descendre du véhicule, je suppose, et aller mettre un peu d'essence. Let's go. Comment je descends par contre? Je voudrais descendre s'il vous plaît. Peut-être éteindre le moteur d'abord, ce serait une bonne idée. Là, je reprends les clés. Ok, je laisse les clés. On peut laisser les clés. C'est parfait. Alors, comment on remet de l'essence? Bah, j'en ai aucune idée puisque je n'ai pas suivi le tutoriel. Donc, j'ai bien l'air con. On va prendre ça. On va ouvrir. On va mettre de l'essence directement dans le... Ouais, je pense que ouais. Je pense que ça se fait comme ça. C'est des anciennes voitures. On va faire comme ça. On verra bien. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. C'est la faute du jeu. Hein. Ils m'ont abandonné hein, totalement. Lâchement. Ouais, bon, on va devoir reculer un peu. Je suis beaucoup trop loin, mon dieu. Ouais, bon, ouais, je fais des conneries. Attendez, on va remonter dans la voiture, on va refermer la porte et on va reculer légèrement. Pourquoi je peux pas? Pourquoi je peux pas? Parce que je dois refermer forcément le... Sérieusement? Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Je vous le dis. Je vous le dis, ce jeu c'est pas pour moi. Je vous le dis hein. Je vous le dis, j'aurais pas dû vous montrer ce jeu là. Voilà, donc là je peux du coup. Mais... Ah mais c'est la voiture qui démarre plus. Mais... Non. Pourquoi elle démarre plus la voiture? C'est que cette merde. Mais j'ai rien fait. C'est pas vrai. Ah il faut vraiment rester appuyé longtemps en fait, d'accord. Ah oui d'accord, ouais, non mais c'est de ma faute. On va enlever le frein à main. Non moi je veux juste reculer. Ok là c'est bon. Et bah dis donc, on a fallu du temps hein. Allez on va reculer tout doucement. On va se mettre devant la pompe. Là ça devrait être bon. Par contre si c'est pas bon je comprends pas là. Voilà, là on est bien. Allez on éteint le moteur. On sort d'ici. On va mettre 20 minutes pour remplir la voiture de gasoil. C'est fou quoi. J'ai oublié d'ouvrir le coffre. Enfin le... Hop voilà, on prend ça. Mais non mais... Ah bah voilà. Mélange de carburant pauvre. Ah il faudrait que je rajoute encore de l'huile. On va aller voir. Normalement j'en ai là de l'huile. Oh merde j'ai pas d'huile. Je peux pas aller en acheter en magasin? On va aller voir. Il y a bien des choses à vendre lui. Bonjour monsieur, il me faudrait de l'huile. Eh là-bas vous semblez perdu. Prenez simplement ce dont vous avez besoin sur les étagères et passez dans cette fenêtre. Quand vous aurez tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez payer en utilisant votre portefeuille. De l'huile. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Tirez sur ce levier, annule la transaction. Merde, j'ai pas pris mon portefeuille. Ah, je pense que ça va être un peu emmerdant si j'ai pas mon portefeuille. Et Roger, il faut mon portefeuille s'il te plaît. Je crois qu'il est ici. Merci. Et avec ça, j'ai combien? J'ai 100 $ sur moi du coup. Donc ça c'est l'argent que j'ai sur moi. Je suppose qu'au bout d'un moment on en aura plus beaucoup. Et là je fais ça, je le... Ah voilà. Excellent. Et là il me reste 91. Bah écoutez très bien. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre? On peut acheter de l'eau également. Est-ce qu'on achète de l'eau?
Non, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a? On a des saucisses. Quel intérêt? On peut acheter du tabac. Non, on va juste acheter de l'huile. C'est pas mal déjà pour faire un petit mélange dans le moteur. J'ai de l'huile. Donc là, je fais ça. Non! Ah oui, d'accord, ok, je suis en train d'enlever le bloc moteur. Formidable. Voilà. Voilà, mélange de carburant optimal. Ça, c'est bon. Du coup, ça, on peut le mettre dans le coffre, je suppose. Ah oui, voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, c'est bon. Nous avons réussi à mettre de l'essence. Ce fut laborieux. Mais on a réussi au bout d'un moment. Voilà. Alors, on va essayer au moins d'arriver à notre destination dans cet épisode. Ce serait dommage de pas réussir. J'ai du mal à allumer le... Il faut vraiment bien rester appuyé, mais c'est bizarre, des moments, ça a pas l'air de marcher. Là, on va aller... Oh là là, oh là là, oh là là, le mouvement... Oh là là, oh la manœuvre. Oh la manœuvre. On va reculer. Ok, c'est bon, ça le fait. Tu peux monter sur ça? Bah oui, bien sûr, rien à foutre. Allez, on reprend la route. Et let's go pour notre destination. Mais arrête de dire que t'as mal, c'est bon, je monte juste un peu un trottoir. Pas abuser. C'est parce que je suis en sens inverse que ça te plaît pas? Voilà, je suis pas en sens inverse actuellement, là je sors juste de la route. Parfait. Alors on aurait pu choper des choses sur cette voiture, c'est vrai que j'aurais dû tester. Je pense que dans le tutoriel, il nous aurait dit de récupérer des trucs sur cette voiture. Mais vu que je l'ai passé, bah... malheureusement, je n'ai plus le tutoriel, donc il faut se débrouiller nous-mêmes pour arriver à notre destination. On y arrivera, hein, y a pas de souci, hein, mais c'est du boulot, hein, c'est du boulot. Alors on est à 170 km, ça veut dire qu'il nous reste à peu près la moitié à faire. Ça devrait aller, on a le plein en essence, on a le carburant qui est optimal, on a rajouté un peu d'huile. Ça devrait le faire. Il fait nuit. Il devrait pas avoir de soucis. Bon, c'est vrai que je préfère quand même faire un trajet plus long et qu'il ne pleuve pas, hein, parce que le fait qu'il pleuve, c'est vraiment chiant pour la conduite. Ça glisse un peu trop et c'est assez chiant. Voilà. Est-ce qu'on peut activer d'eau? Ah! Éteins les feux de détresse, on ne veut pas être remorqué. Non, c'est pas ça que je voulais. Les feux tout court là, ici. On voit mieux là. Tu sais, j'ai fait ce voyage dans l'autre sens il y a de nombreuses années. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que les noms ne m'échappaient pas aussi facilement. Le monde était beaucoup moins chaotique à l'époque. Pourquoi ça clignote comme ça? Qu'est-ce que c'est cette merde? Ah, mais c'est parce que j'ai encore les feux de détresse d'allumer. Mais ma batterie elle fonctionne pas ou quoi? Pourquoi ça clignote? Je crois que la batterie elle déconne. Ah ouais, la batterie elle déconne à mort. Et regardez le moteur, il fait de la fumée. Il va se passer un truc de merde avant la fin du road trip. Avant la fin du voyage. Ah non mais moi même si le moteur il fume, rien à foutre, hein, je continue. Hein. Oh je continue jusqu'à la fin. Ah il me reste 120 km à faire, je l'ai fait, hein, je vous le dis. Ah, non plus que 120 je crois, c'était pas à 380 km qu'il fallait faire. Un truc comme ça. Ah c'est bon, regardez ça fonctionne là. Parce que je pense que c'était le temps que la batterie se recharge avec la conduite. Avec les roues qui tournent. J'ai nos papiers en règle pour passer la frontière. Ok, ne t'inquiète pas, assure-toi seulement de ne rien transporter d'illégal quand tu traverses la frontière. Ah, bon ça va. J'ai de l'huile de moteur. J'ai bien fait de pas acheter de... Qu'est-ce que j'aurais pu acheter là-bas? Non, j'ai rien. On pouvait rien acheter d'illégal de toute façon dans le marchand. Hein. Les clopes, on pouvait acheter des clopes, mais les clopes on a le droit, logiquement. Je sais pas si on pouvait acheter de l'alcool, mais l'alcool aussi t'as le droit d'en transporter, y a pas de problème avec ça. Tant que t'en transportes pas une cargaison complète, ça devrait le faire. Donc ouais. Je ne vois pas ce qu'on peut avoir d'illégal. Sauf si plus tard on peut acheter des trucs chelous à des gens sur le bord de la route. Mais là pour l'instant c'est pas le cas, j'ai croisé personne. Bah écoutez, pour l'instant tout fonctionne bien, mes phares ont l'air de fonctionner, ma voiture bon j'ai... Oh là, c'est qui klaxonne? Voilà la vie, nous devons aller directement au motel et prendre une chambre pour la nuit. Ah, on termine pas le voyage la nuit? C'est qui klaxonne derrière? Enculé va. Pourquoi tu klaxonnes? T'as beau avoir une meilleure voiture que moi, laisse-moi le temps d'accélérer s'il te plaît. On ira au RFTS demain matin. D'accord, donc on va devoir se reposer au motel. De ce que j'ai compris. Il est encore derrière ou pas? Ah c'est bon. Je suis plus. Moi je pouvais terminer la route hein, en vrai, hein. 100 km moi je le fais, hein. Y a pas de problème. Moi y a pas de souci, hein. Moi je termine le voyage, les 100 km, ça me va. Ça me va, je peux tenir encore 1 heure de route, y a pas de souci. Mais bon. S'il désire aller au motel. Je pense qu'on est obligé, de toute façon c'est l'histoire du jeu. On n'a pas le choix. Donc là on arrive du coup dans une ville.
dans une immense ville d'ailleurs. Ça a pas l'air d'être petit. En tout cas, déjà, on a des immenses immeubles. Le motel, il pourrait être où le motel? Le motel. Ah! Oh mon dieu, j'ai failli toucher le poteau. Je sais rien, moi, il faut aller où là? Aucune idée, je vais aller à gauche. Y a pas de motel là? Ah! Ici, il est là le motel. C'est ça? Ah non, ça c'est un shop. C'est pas un motel du coup. Il est forcément fermé puisque c'est la nuit. Y'a pas de motel? Ah! Ici, on l'a trouvé. Voilà le motel, garde-toi devant. Alors moi je grille le feu rouge. Bon, il est passé au vert au même moment, j'ai eu de la chance. Ok, bah écoutez, on va se garer proprement ici. On va essayer de se garer proprement. Yeah. Attention. Parfait. On éteint les feux parce que sinon on va perdre de la batterie. On éteint les essuie-glaces. On éteint le moteur. Et c'est parti pour réserver une petite chambre. Super réaliste ce jeu en tout cas. Bon, j'avoue que je referai pas d'épisode. Je le trouve quand même assez ennuyant. Je vais pas vous mentir. Hein. De toute façon, moi je mens pas. Hein. Quand je joue à un jeu, si je trouve chiant, je vous le dis. Je trouve cool. L'idée est bonne. Le côté road trip et tout. Le côté un peu ambiance, etc. Mais je vous avoue que là, je me fais un peu chier. Après, voilà, c'est pas un jeu à faire en vidéo, je pense. Par contre, il est intéressant à faire seul. Quand tu veux te détendre. Voilà. Mais c'est vrai qu'en vidéo, ça peut être un peu chiant. Bienvenue, restez-vous pour la nuit. Oh là là, tes personnages ne ressemblent à rien. C'est 20 la chambre. Ton portefeuille est dans la boîte à gants. Merde. Va le chercher pour payer. Putain, mais je suis pas ton larbin, mec. En plus, j'ai laissé ma voiture ouverte. Il me prend pour son larbin, le mec. Ok. On va pas oublier de fermer. J'ai pas récupéré mes clés. D'ailleurs, il faut les récupérer, les clés. On est d'accord? Ah, mais les clés, on les laisse sur le contact en fait? On va se faire voler la voiture si ça continue. J'ai mon J'ai reposé le portefeuille, comme un débile. Il est là. Parce que j'ai voulu reprendre les clés. Non! Et là je me barre, je me casse. Allez, salut, à la prochaine. Je pourrais le faire, hein, je pourrais me barrer là. Je pourrais me barrer sans lui. Du coup on va payer 40 $ du coup. Vous revoilà. C'est 20 dans la chambre. Vous êtes dans la chambre 2 au premier étage. Ah non, je paye pas pour lui. Je paye que 20. Ah non, c'est 20 la chambre, d'accord. Nous vous prions de bien veiller à la tranquillité des autres visiteurs pendant votre séjour. Allez, tu peux me laisser entrer? Je vais foutre le bordel. Oh merde. Je crois que je me suis trompé de chambre. Allez, embêter quelqu'un d'autre. C'est ça ma chambre? Ouais, c'est bon. Je sais même plus c'est quoi ma chambre. Ça doit être là-bas. Ah, ça doit être ici. Parce que personne n'a gueulé quand j'ai frappé. C'est là. J'ai pas les clés par contre. Merde, j'ai pas pris les clés. Ah mais ce jeu est tellement réaliste qu'on doit penser à tout en fait. On doit penser à prendre les clés. J'ai pas pris les clés. Vous revoilà. Voilà, c'est mieux avec les clés. Parce que moi je me barre en courant sans les clés. Ça le fait pas trop quoi. C'est pas trop... non, ça le fait pas. Et là du coup, on peut ouvrir. Excellent. Et ça c'est notre chambre. Putain, c'est vide. Oh là là, le moteur. Oh mon dieu. Oh, y a aucun meuble, y a pas un meuble. Y a pas un meuble dans tout ce bordel. Ah, c'est tellement moche. Donc on va pouvoir dormir et ensuite on reprendra notre journée le lendemain. C'est glauque un peu comme jeu, hein. Regardez les personnages comment ils dorment, ils sont là. Ok. C'est vachement glauque. Jour 1, Dread. Très bien. Alors est-ce qu'on va réussir à arriver à notre destination avant la fin de cet épisode? Je ne sais point. Allez, on se casse d'ici. Faut terminer la route. On n'a plus le temps. Tout ceci a déjà duré beaucoup trop longtemps. Allez, au revoir. Merci, bonne route. Ferme la porte parce qu'on est poli. Et il fait encore nuit. Et le mec il est déjà dans la voiture. Putain, il est trop bizarre ce mec là, il me fait frais. On a l'impression d'être dans un jeu d'horreur. C'est trop flippant. Allez. C'est bon? Ok, c'est bon. Hein? C'est bon. Attention, pas se prendre le mur. On tourne par la gauche et on est reparti. Bah écoutez, je pense qu'il faut aller tout droit là tout simplement, hein. Let's go. Ouf. Bon, il nous paraît pas grand chose. Eh, pourquoi on est à 462 km? Il a utilisé la voiture entre temps? Attends, on est à 600. Non, on est à 464 km. J'étais pas à 460 km, je crois, hein. En tout cas, ça me dit rien. Nous arrivons à la frontière. Donc, ils nous disent pas ah non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de l'alcool. Ok, par contre, on a le droit aux cigarettes, de ce que je comprends. Là, il faut aller à gauche. Faut pas foncer dans le garde. C'est une très mauvaise idée de foncer dans le garde.
Passer par ici, c'est ça? Bonjour monsieur. Vos papiers s'il vous plaît. Mes papiers, je crois que c'est ça. Tenez. Va falloir ouvrir la fenêtre. C'est mieux. Ah! C'est bon. Tenez. Voyons voir. Bah. C'est bon? Je peux me barrer ou qu'est-ce qu'il fait? Voyons voir quoi. Avant votre départ, il reste une chose à régler. On nous a signalé des actes de conduite dangereuse d'une Laïka avec votre plaque d'immatriculation. Vous avez causé 10 de dégâts. Veuillez s'il vous plaît payer l'amende et vous pourrez poursuivre votre voyage. Ah, j'ai pas fait trop de dégâts à ce point-là. Bon, j'ai cogné dans quelques trottoirs, mais bon bah ok, d'accord, je paye l'amende. Voilà monsieur. Bien, tout semble en ordre. Bon, on a payé l'amende. Une dernière chose, vous devez déclarer votre trajet pour que nous puissions autoriser votre passage. Vous pouvez effectuer cette action en utilisant la carte et en sélectionnant une route. Non, je voulais juste poser ça. Alors, on va devoir déclarer notre passage. On a une nouvelle route à faire. Ah bah oui, on a terminé la première route en fait là du coup. Très bien. On va prendre cette route là. Bon bah les amis, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense pas refaire de vidéo sur ce jeu. Il est, je trouve intéressant, mais en vidéo c'est quand même vachement ennuyant, je trouve. Il y a beaucoup mieux en vidéo. Oh merde! Il couvre la porte et qui défonce tout. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux comme jeu à faire en vidéo. Ça peut être un peu ennuyant. Donc voilà, donc au moins je vous ai fait découvrir Jalopy. Vous voyez un peu ce que ça donne. Ça vous donne un avis sur le jeu si vous avez envie de l'acheter, si vous avez envie de vous le procurer. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais bien entendu de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Voilà, salut.